Yeah, I'll go in and I'll show you where that is going to play specifically. But before we get there, I want to show you this artwork that's being created. I can certainly talk about the caves of Lascaux over here, which are 15,000, 20,000 years ago. There were cavemen who were, amazingly enough, trying to create motion with pictures by drawing animals with more than 4 legs, for instance, and they were animators 15,000 years ago. No, because in Altamira, they just, if you look, they don't have the multiple legs. Here is, Lascaux is actually where the animation began, where they ended up with more legs trying to depict them in motion. We see the history of that in Egyptian paintings and on through a number of inventions that came along from the phenakistoscope, for instance, that were rotating devices that relied on the persistence of vision to create the illusion of motion by passing a succession of pictures in front of you. And suddenly, if you think about that, and then you invent film, you have animation. "14 out of the first 17 Disney feature films were European stories. If you look at Snow White and the Seven Dwarfs, it looks like a fairy tale book that came from Europe. Ce qui s'est passé, c'est que Disney était un merveilleux raconteur d'histoires. On nous dit qu'il a commencé à raconter Blanche-Neige à toute son équipe. Il venait de lire ou de relire le conte de Grimm et il a commencé à l'adapter. Ce qui est formidable là-dedans, c'est que dans le conte de Grimm, il y a les 7 nains. C'est un groupe. C'est un groupe comme si ça ne formait qu'un personnage. La grande idée du scénario, c'est d'avoir créé des individualités qui ont des rapports chacun avec Blanche-Neige et entre eux. On sait que dans Blanche-Neige, il y a certaines séquences qui ont déjà été utilisées avec la multiplane. La caméra multiplane, elle est une grande aventure technique nouvelle dans l'œuvre de Disney. Vous savez, Disney est un personnage qui a toujours voulu aller de l'avant. Il a fait le premier dessin animé sonore avec Mickey, il a fait les premiers dessins animés en couleur avec des fleurs et des arbres, le procédé Technicolor, et là, il a fait mettre au point par une équipe où il y avait un nommé Bill Garity, mais je ne suis pas un historien sérieux, qui permet, grâce aux différents étages qui sont là, la caméra étant tout en haut, d'avoir des personnages, des éléments de décor, des fonds de décor qui créent un sentiment de profondeur. D'autant que quand les personnages se déplacent, la vitesse n'est pas la même pour ceux qui sont là et pour le fond qui ne bouge pratiquement pas. Alors ça a été une grande avancée. Le premier film, premier court-métrage qu'on ait vu en 1937, je crois, s'appelait Le Vieux Moulin. C'était presque un film de démonstration. This is the plan for a super cartoon camera. We call it the multiplane camera. Now when you walk along a country road toward the moon, it certainly doesn't grow larger like this, nor does it shrink in size when you walk away from it. The problem was how to take a painting and make it behave like a real piece of scenery under the camera. The trouble was we were photographing a flat two-dimensional background. So we set about making plans and blueprints for a new cartoon camera that would overcome this. The different elements in the scene were separated according to their varying distances from the viewer. This put the moon on a plane farthest away from the camera. With our original picture broken down in this manner,
it is possible to control the relative speed with which each individual part of it moves to or away from the camera. But the moon remains absolutely still, and so it will always remain the same, neither growing nor shrinking in size. Of course, our cartoon camera does not shoot sideways, but is placed above and shoots downward toward the drawing. Since this new camera used many planes, we called it the multiplane camera. And here now is our same moonlight scene the way the multiplane camera sees it. As you can see, we finally got the moon to keep its proper distance. The main idea behind the art of Disney animation is we want to take guests behind the scenes of what it's like to be an animator. So we show you classic moments from Disney film. We take you into a theater where we have an animator show you the process and what he thinks about as he designs characters. C'est ton superviseur de l'animation. Hein? Salut Tom. Bonjour. Mon super quoi? Eh, Mouchou, où étais-tu, mon vieux? Alors apparemment, on m'a dessiné en tout, sauf en poulet, en cacahuète. Ouais, ma foi, tu nous plaisais bien en dragon, mais néanmoins, il en existe de toutes À sortes. propos, je crois que j'ai une idée. Si on adoptait définitivement le concept du dragon à une tête, merci. Comme nous n'avions pas de dragons à disposition afin d'étudier leur anatomie, on s'est inspiré de tapisseries, d'estampes et de sculptures chinoises. Et on a constaté que plusieurs fragments d'animaux te composaient. Super, j'ai l'air d'un hot dog pékinois. Nous avions appris que tu avais la morphologie d'un serpent, Pardon? les bois d'un élan, les griffes d'un aigle et le De faciès Brad Pitt. d'un chameau. Un chameau? Il est avec qui durant ces réunions? D'ailleurs, Hein? regarde, ta configuration en S provient directement de ta représentation dans l'art traditionnel chinois. Tu trouves sincèrement que ça me ressemble? Tiens, qu'est-ce que vous dites de ça? Pour me concevoir, ils se sont inspirés des plus puissants dragons du folklore chinois. Mais pour côtoyer Mulan, il s'imposait de réduire ta taille. Là. Miniaturiser, c'est plus joli comme mot. Bon, j'étais ravi de te revoir, Mouchou. Appelle-moi à l'occasion. Ouais, t'as raison, je t'appellerai en PCV. Oh, t'as que la veine que je sois enrhumé du lance-flamme, toi. And then at the end, we have a giant post show where you get to try your own hand at being an animator. Well, here we are in the art of Disney animation, and I'm sitting at an animator's desk, and there's going to be a live animator over here who will help the kids as they come through, give them a lesson in how to draw Mickey Mouse or Goofy or maybe Donald Duck. And I think what they'll teach them in a very personal way is that they shouldn't be afraid to draw. I think a lot of kids are a little kind of scared, you know, that won't do it right. And just going ahead and drawing things is a great lesson.